Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un grand live aujourd'hui. D'ailleurs j'ai sorti Paint. Paint est là pour ce soir. Ce soir on fait le live spécial Saint-Cyr. C'était un sub request. Je fais ma première année dont je vais vous parler aujourd'hui. Je fais ma première année de prépa au lycée militaire de Saint-Cyr. Et ma deuxième année de prépa je l'ai faite à Saint-Louis. D'ailleurs je vous expliquerai pourquoi, etc. On parlera des écoles d'ingé, de tout ce qui vous intéresse. Je pense que j'essaierai d'organiser ça sur le Discord des subs. Parce que je rappelle que quand vous subez, vous avez le droit, vous avez l'accès au Discord privé. Et dessus on fait plein de trucs. Pour ce live, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous raconter tout depuis le début. Je vais essayer de rien oublier, la démarche, nana. Et selon vos questions, parce que je sais pas exactement ce qui vous intéresse, donc j'essaierai de lire le chat. Donc je vous raconterai un peu toutes les anecdotes. Il y en a des bien stylées. Voilà, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Voilà, pas un bruit quand on entend ça, c'est un peu la prière. Alors on va allumer Paint. Par où commencer? Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est que on arrive en terminale. On arrive en terminale, donc S, évidemment, hein, parce que on a un projet dans la vie, hein, qui est de pas être une merde, quoi. Donc on arrive en terminale S, et on fait des listes. On fait la liste des vœux, vous savez. Et je vais pas vous mentir. Non mais c'est bon, en fait, j'ai pas assumé, à l'époque, j'ai pas assumé de le dire, parce que ça faisait vraiment loser et tout. Mais je vais pas vous mentir, c'était pas mon choix numéro 1, ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas eu mon choix numéro 1. J'ai pas eu mon choix numéro 2, et j'ai pas eu beaucoup de choix. Je me souviens plus exactement la place, mais j'ai pas eu beaucoup de choix. Pourquoi j'ai pas eu beaucoup de choix? Parce que cette liste de vœux dépend de deux choses. Elle dépend de tes notes, de trois choses. Parce que les notes, ça se divise en matières qui comptent, en fait. Matières qui existent, on va dire. Matières qui existent. Donc les matières qui existent, c'est maths, enfin, en fait, qu'on va retrouver en prépa. Maths, physique, français, anglais, et c'est tout. Voilà, sport, mais sport à la limite, bon, c'est pour donner un aperçu global de si t'es un fils de pute qui a une dispense de ping-pong, ou si t'es un mec qui a pris rugby et 3x500 comme moi. Tu vois. Donc ça, c'est une chose. Et puis, t'as les notes aussi dans les matières qui n'existent pas, c'est-à-dire HG, voilà, histoire géo, qui est une matière intéressante, hein, mais très très mal enseignée, mais on n'est pas là pour discuter de ça. SVT aussi. SVT, c'est pas inintéressant, honnêtement, mais la manière dont est noté les SVT, alors je sais pas si c'est toujours ça, sciences et vie de la Terre, ou je sais pas quoi, sciences de la vie et de la Terre. On apprend plein de trucs, genre des trucs sur la génétique, franchement c'est intéressant, je vais pas vous mentir, sur les séismes et tout. Mais la manière dont c'est noté, c'est stupide. Il faut des mots-clés, restituer le truc bien. En fait, c'est très académique, très scolaire. Et moi, quand j'écrivais mon truc, bon, ça se trouve, je me relirais, je dirais, putain, c'est écrit par un débile mental, même si je pense pas. Mais j'écrivais en gros ce que j'avais capté du truc avec, bon, j'essayais d'utiliser quand même le bon vocabulaire, tu vois. Mais pour les séismes, j'écrivais, bon, en gros, il y a une couche qui entre, t'as compris. Bon, bah, du coup, j'ai eu 10, je crois, au bac. Bon, t'as toutes les matières de merde, et toutes les matières de merde, j'avais around 10. Et toutes les matières qui existent, j'avais entre 12, bon, j'ai eu 12 au bac de français, c'est pas la folie. Mais sinon, j'avais entre 16 et 20. Non, j'ai jamais eu 20, 16 et 18, je crois. Donc, espagnol, j'ai eu 14, je crois, ou 16. Anglais, j'ai eu 16, bref. Tout ce que je voulais dire, c'était que tes bulletins pour le mode de classement, pour savoir si les prépas vont t'accepter dans tes listes de vœux, c'est basé sur ça, et c'est basé sur numéro 2, et là on arrive dans le... Donc les notes ça allait, honnêtement ça allait. J'étais à 2 minutes du lycée à côté de chez moi à la base, en seconde. Il y avait des gens de 18 ans dans ma classe, alors que j'avais sauté une classe, tu vois. Donc j'avais 14 piges, t'avais des mecs quintuple redoublant qui jouaient à Dofus, très sympa, hein, ceci dit. Mais en fait il y avait une très mauvaise... influence sur moi. Et bref, et je foutais trop la merde et tout, j'ai fait me faire virer au bout d'un mois, c'était n'importe quoi. Alors j'avais des résultats corrects, mais pas la folie non plus. Et en fait, mes parents m'ont fait, bon, t'es un fils de pute. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire 1 heure de bus le matin pour aller en cours, et au lieu de commencer à 8h30, tu vas commencer à 8h. Et ça nous évitera de te mettre des claques dans la gueule. Et ça a rien arrangé. Mais non, ça a sauvé ma scolarité. Mais j'ai continué à avoir la deuxième partie qui est commentaires. Vous allez très vite comprendre pourquoi je déteste l'école. Les commentaires, et là... c'est les profs te dominent. Les profs te dominent. Et là, on entre dans les prémices de ce que la vie te réserve si t'es un esclave, en fait. La vie, si tu t'es pas émancipé de ces fils de pute, dès qu'il y a un mec, c'est comme ça, le pouvoir corrompt, ce que vous voulez, dès qu'il y a un mec qui a un pouvoir sur toi, qui a une capacité de levier, de nuisance, de ce que vous voulez sur toi, de toute façon, la vie humaine est un rapport de force. Faut faire très attention. Et moi, c'est comme ça, c'est pas moi, je peux pas.
Je peux pas. C'est depuis que je suis au lycée, depuis que je suis étudiant, jeune, j'arrive pas. Quand il y a des règles de débiles mentaux, je peux pas. Genre se faire engueuler parce que tu bavardes en cours, je trouve ça stupide, vraiment. Alors si tu déranges le prof, mais si tu bavardes tranquillement, qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce connard? Surtout quand t'as des bons résultats. Parce que j'avais des bons résultats. Donc, en fait, les profs m'ont enculé. Bavardage, immature, voilà, immature. Frérot, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Quelle immature, tu sais. Immature par rapport à quoi? Quelle est ta référence de maturité? Est-ce que c'est les meufs qui parlent pas? Est-ce que c'est Timothée qui ose pas lever la main? Quelle est ta référence de maturité pour me dire que je suis immature? Bon bref, ils m'ont fumé, et comble du comble, ils m'ont mis avis favorable pour le bac. C'est-à-dire, parce que vous savez, il y a avis, je sais pas, il y a pas favorable, je suppose. Favorable et très favorable. N'importe quel bon élève doit avoir très favorable, s'il veut être accepté dans un lycée qui se respecte en fait, tu vois. Et bah moi, ils m'ont mis putain d'avis favorable. C'est-à-dire qu'ils m'ont condamné en fait, j'ai été condamné à ne jamais être accepté dans les prépas. Dans les dites prépas, donc j'avais mis Louis-le-Grand, parce que ma grande sœur avait fait Louis-le-Grand, j'avais mis Saint-Louis, j'avais mis ce que vous voulez. Donc les profs m'ont enculé dans les commentaires, bavardage, immaturité, insolence, ce que vous voulez. Donc en fait je suis passé pour un gros fils de pute, et on arrive au choix qui est X, que je sais plus c'est lequel, et c'était Saint-Cyr. Pourquoi j'ai mis Saint-Cyr? Je vais pas vous mytho, je vais pas vous raconter des contes de fées, c'était pas parce que j'étais en mode ultra patriote ou je sais pas quoi. C'est pas parce que j'avais un parent qui était militaire, parce que souvent les mecs qui étaient là-bas, ils avaient des parents. C'était parce que je trouvais ça stylé, je suis désolé de le dire, c'est pas du tout la motivation des mecs qui étaient à Saint-Cyr, je le sais, je les ai fréquentés. Eux c'est parce qu'ils étaient en mode oui, patriote, devenir militaire. Alors aujourd'hui je vous dis, hein, c'est plus du tout le sujet, hein, les mecs, je sais ce que c'est maintenant les cucks qui veulent la fin de leur propre pays, donc c'est plus trop le sujet. Mais à l'époque, j'étais pas trop intéressé en politique, donc bref. J'ai Saint-Cyr, et là, je me dis, bon, est-ce que j'accepte, nana. Mon daron, il était en mode, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait, pourquoi, j'étais pas au courant. Alors forcément, on était très déçus de pas avoir eu tout ça, mais je m'y attendais, on s'y attendait, parce que, en fait, quand t'as des notes de merde, même en histoire géo et compagnie, et que tous les profs disent que t'es un connard, les mecs, tu vois, en prépa, c'est sérieux, tu sais. En prépa, les gens ont pas envie de s'embarrasser, à se faire chier avec des mecs qui sont là pour foutre la merde et tout. On est là pour travailler, pour être sérieux. J'arrive, je suis accepté à Saint-Cyr, et là, c'est le début du live. Vous êtes prêts? Première dinguerie, il y a aucune dinguerie là-dedans, mais je reçois une convocation, on reçoit tous une convocation à ce qu'on appelle une PMS, préparation militaire supérieure. Je suis explosé. C'est quoi le but en fait des lycées prépa militaires? C'est de préparer leurs élèves au concours d'école d'officiers. C'est une semaine ou 10 jours, mais en gros c'est 10 jours où t'es en uniforme non-stop, donc t'es en treillis. T'es en putain de treillis, t'es avec ta section, donc ta section c'est ta classe. T'apprends à la connaître, t'es avec toutes les sections d'ailleurs. Donc en fait ça se passe comment la prépa à Saint-Cyr? T'as 2 classes de maths sup, t'as une classe d'économie, de S, et t'as une classe de littéraire. Alors, je vous enlève tout de suite de l'idée qu'il y ait une hiérarchie ou quoi. Alors évidemment, les maths sup sont bien supérieurs à tout le reste, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Là où je voulais en venir, c'était que, pour le coup, en prépa, là, il y a du niveau. Donc les littéraires ont un gros niveau, c'est pas des punks à chiens ou des gothiques qui ont choisi ça parce qu'ils étaient incapables d'aligner 3 fractions, plutôt. Et les ES, ça y va, le programme de maths, il est complet et tout, donc c'est propre, c'est exigeant. En fait, là où c'est exigeant, c'est bon. Quoi que vous fassiez, en fait, on s'en fout. On se fout de la gueule des L au lycée parce que c'est des branle-couilles, que c'est des merdes, c'est des punks à chiens, et qui se dirigent vers une vie de flûtiste ou de jongleur au feu rouge, devant la gare Matabiau à Toulouse. C'est ça, c'est pour ça qu'on se fout de leur gueule, ces enculés. Et donc on se retrouve 10 jours en treillis, et en gros, on passe nos journées à faire de la cohésion, à dormir soit dans des lits, mais je veux dire dans des casernes, soit des fois on dormait, une ou deux fois ou 3 fois, on dormait dehors. Alors la petite anecdote, c'est que on devait planter une tente. Donc ça c'est une tente, et vu que je suis un gros fils de pute, les gens ils installent leur tente, qu'est-ce que je fais? J'étais avec un pote à moi qui s'appelait Valentin. Qu'est-ce qu'on fait vu qu'on est des gros cons, hein, pas des petits imbéciles, un peu d'hachum, un peu de honte, des gros cons. Vraiment, on fait pas plus bête sur le marché. On se dit que on sera bien incliné, franchement, si on dort un peu incliné comme ça, c'est nickel, ça fait transat. Parce qu'on voulait pas dormir à plat, tu sais, dormir à plat, c'est pas ouf, tu vois. Donc on va dans une pente, ça c'est le niveau du sol, et ça c'est la pente, ok. Là, il y avait un petit angle de 30 degrés quand même, hein. Et on installe la tente, et on est heureux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la nuit, je mettais ma tête là, et au bout de 5 minutes, ma tête, elle était là-bas, tu sais. Déjà la tente, c'est la première fois que je me foutais une tente de ma vie, donc tout le monde avait des trucs beaux. Nous, on avait une tente, elle était comme as.
La tente a été sur mon visage. Et j'avais la tête qui sortait. J'avais le corps qui sortait parce qu'on avait mal fermé en plus. Bref, vas-y, mais pire nuit de ma vie. Honnêtement, j'ai un fils, hein, j'ai un enfant. C'est la pire nuit de toute ma vie parce qu'en plus il faisait froid. Et en plus, il y avait une dinguerie où fallait se réveiller en pleine nuit. En fait, c'était de la torture. Si vous voulez, c'était 10 jours de torture, mais soft, mais relou quand même. Parce que t'es là, t'as 18 piges, t'as rien demandé à personne. Et ton corps il sort de la tente, il fait moins 5 degrés. Et en fait, à 2h du matin, tu sais pas pourquoi ils ont mis des règles, les mecs, parce que t'es encadré par les adjudants-chefs et compagnie. Ils disent à 2h du matin, tu prends ton FAMAS parce qu'on avait des FAMAS. J'allais dire des faux FAMAS, mais non, on avait des vrais FAMAS. Avec des bouchons anti-bruit, ça s'appelait des babs, je crois. Non, attends, ça c'est pour les oreilles. Avec des silencieux, enfin des trucs pour pas pouvoir shooter des mecs, quoi, vous voyez. Et bref, il était là, et en fait, à 2h, il te dit, tu fais une ronde pendant 1 heure, voilà. Et tu iras réveiller le prochain. Donc non seulement je dors pas, mais en plus, à un moment, il faut que je me réveille, que je m'habille, que je mette mes Rangers. Ah ouais, parce qu'il y a les Rangers aussi. Putain, alors ça, c'est une Rangers. Oh mon dieu. Alors pour le coup, les Terminal L, enfin les gens qui ont fait L, il y en a, ils mettaient déjà des Rangers, c'est bouffon. Et ça, c'est mon pied. Bref, mon pied, il fait cette taille-là. Putain. Attendez. Attendez, donc ça, c'est ma jambe, mon talon et mon pied. Bref, et ça doit rentrer là-dedans. Donc en fait, t'as le pied toute la journée, il est comme ça. C'est comme on dit, c'est pas la Rangers qui se fait au pied, c'est le pied qui se fait à la Rangers. Et t'as des cloques évidemment. T'as des chaussettes qui te grattent et qui remontent jusqu'aux genoux, tu sais. Et tu les mets, et tu les portes toute la journée, et tu les mets quand tu vas faire la ronde à 2h du mat. Bref, donc ça c'était une journée par exemple qui s'est passée dans un PMS. Mais sinon c'est sympa, tu fais des activités physiques. Tu fais des feux, tu te nourris dans... Alors t'as des rations, et dedans t'as de la bouffe merdique qui te donne qui te constipe en fait. T'as des biscuits notamment qui te constipent. Et puis moi je me souviens, vu que j'étais un gros lard, bah, je faisais des échanges. Genre il y a un mec il aimait pas truc, je lui prenais des trucs. Et t'as des petits plats qui sont pas bons, mais que tu dois faire chauffer ou pas, et t'as ta bouffe pour un jour, et si tu la niques, bah t'es niqué, quoi. Sauf si tu t'arrives à troquer et tout. Et bref, bon, c'était difficile, mais ça te met tout de suite dans le moule. Je me souviens que quand je suis rentré, j'ai dormi un truc genre 18 heures d'affilée, enfin c'était insane. Ah ouais, putain. Aussi, on a jeté des grenades en plâtre, enfin qui explosent, ça met du plâtre. Je cherche mes mots pour vous dire comment tout le monde est devenu misogyne, en fait, pendant ces 10 jours de PMS. En fait... Il y a une meuf, je vais pas citer son blaze, hein. Il y a une meuf qui a... Enfin, même plusieurs, quoi, putain. Il y a une grosse qui prend une grenade à plâtre. Fallait la... Vas-y, je vais vous faire le dessin, parce que j'ai envie de la frapper, là, en fait. Donc là, en fait, on est là, tac. T'as une grenade à lancer. C'était de la merde. Fallait juste lancer une putain de grenade sur derrière un objet qui était là, t'sais. Donc tout le monde fait... Voilà, t'apprends que tu dégoupilles, que tu laisses le truc, c'est bon, si tu tiens le truc, ça va pas péter, nan. Donc... Tout le monde la lance, mais tout le monde, hein, même des meufs. Hein. Déjà, le ratio meuf-mec, c'est 90-10, à peu près. Et là, il y a une meuf qui arrive, et elle lance de toutes ses forces, la grenade, elle atterrit ici. Je vous mens même pas. Elle a fait... Ah, tu sais, c'est... La grenade, elle a atterri sur son gros orteil. J'ai vu ça, et je me suis dit, mais... Il se passe quoi, tu sais, c'est des dangers publics, ces gens-là sont des dangers publics. Et il y a une deuxième meuf qui s'est illustrée, parce qu'à un moment dans la PMS, on s'est fait attaquer. Bon, c'était, on s'est fait attaquer par les capitaines et les adjudants-chefs, je sais pas, ça les faisait marrer. Et ils nous ont lancé des grenades dessus, des grenades à plâtre, je précise quand même au cas où vous croyez des dingueries. Alors moi mon but c'était de dormir, hein. Si vous avez pas compris, moi je ne supporte pas qu'on me prive de sommeil. Et mon but, j'étais déjà en mode fainéant quand j'y suis arrivé. J'ai essayé de trouver une planque pour roupiller en fait. J'étais le pire mec. Donc on a trouvé une planque avec mon pote pour roupiller. Et le mec, et l'adjudant-chef nous avait donné une consigne du genre ouais, si vous voyez un mec passer, vous dites halte là qui va là. Je suis explosé, putain, c'était un jeu de rôle le truc. On a dit halte là qui va là, et en fait c'était genre le capitaine, il nous a fait vos gueules, c'est le capitaine, je sais pas quoi, arrêtez de faire les cons et tout. Donc on a fermé nos gueules pour tout le reste et on a dormi. Bref, et donc il y a une zoulette. Putain, tu sais, les meufs, enfin je sais pas, elle a joué au héros. En fait, c'était une antifa, en fait c'était une putain de punk à chien des manifs. Elle a essayé de reprendre la grenade, parce qu'elle s'est dit, vas-y, on est dans Call of Duty. Et en fait, elle a couru vers la grenade. Elle s'est dit, je vais sauver mon équipe, je vais gagner trop de points. Ils vont trop me regarder comme une ouf et tout, faut que je montre que je suis... Et en fait, en fait, avant de la lancer, la grenade lui a explosé dans la main. Donc la meuf, si tu veux... La meuf, c'est pas qu'elle avait plus de main, mais c'est que sa main a brûlé en fait. Et après, elle était comme ça. Bon, elle a pas pleuré, c'était son haut fait.
fallait quand même le souligner. Ah oui, donc pendant cette PMS, t'avais aussi des cours théoriques que t'écoutes pas. T'as des mecs qui te parlent, ils te montrent des maps, tu sais, ils font de la cartographie avec les altitudes. T'as des ronds avec des altitudes. T'écoutes à moitié parce que t'en bats les couilles et que t'as pas dormi pendant 15 jours en fait. Et puis t'apprends à démonter en FAMAS et à le remonter. J'étais nul à ça, mais en fait je m'en battais aussi les couilles. Et t'as toujours des petits PD qui faisaient les malins à faire ouais. Enfin, tu sais, ils faisaient des concours de vitesse avec pour montrer que ils avaient manié des armes depuis 4 ans, tu sais. Mais fils de pute, enfin fils de pute. Donc en fait, pendant cette PMS, t'as plein de gens militaires, t'as des gens de G.I. Joe, tu sais, qui se sont illustrés en faisant les anciens. Et bizarrement, après, ils avaient tous 4 de moyenne. Parce qu'en fait, ils ont oublié qu'on n'était pas au centre aéré, qu'on était en classe préparatoire, tu sais. Et que dans une semaine, t'avais des maths. Dans une semaine, t'avais 8 heures de maths par jour. Le bahutage, ok, on va parler du bahutage maintenant. Donc le bizutage, aussi appelé bahutage, qui est en fait le truc fondamental dans la tradition, et c'est un peu comme la PMS, c'est pour ça que je mets les deux en parallèle, c'est fait pour créer une cohésion de groupe, mettre à l'épreuve, faire comprendre que t'es pas dans un endroit qui blague et qu'il faut disrespect. Alors le bahutage, comment ça se passe? C'est que de septembre à décembre, quasiment tous les week-ends, toi et ta section, ton groupe, on était convoqués dans une forêt. Je sais que ça commence mal, mais bon. Et on se faisait enculer. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. On arrête. On est dans une forêt. Ça commence mal, mais le truc commence mal. Et en fait, c'est un truc que j'ai bien aimé. Attendez, non, mais faut que je vous raconte ce que c'était avant que je vous dise ce que j'ai bien aimé. Déjà, ils nous faisaient nous habiller. Non, mais en fait, tant que je vous ai pas dit ce que c'était, vous avez trouvé ça chelou. C'est un truc sportif, ok? On n'est pas boulognienne, ok? Tenue de travail. Il faut que je fasse les choses dans l'ordre parce que vous allez rien comprendre. Voilà. En fait, à Saint-Cyr, vous avez plusieurs tenues, plusieurs uniformes. Vous êtes en uniforme, évidemment. Toute la semaine. Donc vous êtes en uniforme, ça s'appelle la tenue de travail, donc c'est ça que vous mettez quand vous allez en cours. Vous avez 2 pantalons dans la semaine, 2 chemises et 2 polos. Et une semaine sur 2, c'est la chemise. Et l'autre semaine, c'est la semaine du polo. Et vous allez à la laverie quand vous avez besoin, etc. Et il y avait aussi une tenue de sport. Et la tenue de sport, il y avait 2 trucs. Il y avait un short, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte. Et il y avait un putain de legging bleu. Ah, je suis mort. Qui te moulait le fion. Et la tub et tout, et en fait qui te rendait, qui t'humiliait en fait, c'était une humiliation de porter ça. Et de temps en temps il y a des mecs qui le... Alors en fait le but c'était de le mettre sous ton short quand il faisait froid, parce que courir en short dans le froid, bon ok, mais ça pouvait être sous le short quand il fait froid, bon. Mais en fait ces bâtards pendant le bahutage, ils nous convoquaient avec ce vieux legging de humiliant là, et après on avait le droit d'avoir un pull ou un t-shirt, et bien sûr t'avais aussi une veste à fermeture, et ils nous convoquaient avec ça, et donc fallait se ramener à 20 h dans la forêt. Je sais que c'est chelou mais bon. Et à partir de là, ça a duré 2 heures, je crois. On prenait tarif. Mais quand je vous dis on prenait tarif, on prenait tarif. En fait, on avait nos carrés. Donc nos carrés, c'était les 2e années. Et les carrés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous dirigeaient, en fait. C'était les mecs, on devait les respecter. Bon, normal. Je comprends, dans le sens de la tradition et tout. On devait les respecter. Ils nous dirigeaient. Je vais pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais il y a des codes de parole. Par exemple, quand il y a un truc qui était bien... Non, mais vous avez trouvé ça ridicule et tout, mais je vous raconte. Quand il y a un truc qui était bien... qui était péchu, il fallait... c'est ridicule, mais quand on entendait un mot, genre le mec disait, je sais pas, le coldo, parce que le coldo, c'est le pseudonyme du lycée. Quand il disait le coldo, il fallait que tout le monde fasse... C'est ultra ridicule, mais ça me fume de rire. Donc quand il y avait un truc stylé, il fallait faire... Je jure, ça me fume. C'est n'importe quoi à raconter, mais sur le moment, tout le monde le fait et c'est sympa, quoi, bref. Et quand il y a un truc de merde, il fallait le bziter, on appelle ça. Donc, on appelle ça pchiter, quand on faisait pch. Et bziter, quand c'est de la merde. Genre, si je vous dis les grosses, quand il nous disait... C'est-à-dire que le mec, il parle, et s'il y a le mot grosse dans sa phrase, il fallait que tout le monde fasse... Bzz. Oh putain, sa mère. Il fallait que tout le monde fasse... Bzz. Ah, ça m'a enculé. Donc en fait, selon la phrase, tu te retrouvais à faire... Bref, et en fait, au début, tu te prêtes au jeu, mais il y a un moment où tu trouves ça ridicule et t'exploses de rire. Et quand t'explosais de rire, tu faisais qui c'est qui a rigolé? Évidemment, personne dénonçait et tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Donc on obéissait, on était guidés par nos carrés.
Et il y en avait un, évidemment ils sont beaucoup plus chauds en sport que nous parce qu'ils ont un an de plus, ils connaissent le truc. Ils nous faisaient courir, on est là, on va dire ça c'est le point A, on était d'un point A à un point B. On va dire, on va décomposer le truc en 3 points parce que souvent c'était ça. T'as le mec qui nous prend sous sa charge, il nous fait courir. On va du point B au point A, on court. Et à tout moment sur le chemin ou arrivé au point A, évidemment il y a des flaques de gadou, on est entre septembre et décembre, hein, je vous rappelle. Et on est en legging de merde, on est humilié mais bon. À tout moment il nous fait faire des pompes, on pompe, il nous fait... Enfin on pompe. On pompe en legging, il nous fait faire des pompes, genre... Et quand on faisait les pompes, c'est ça qui était trop marrant, c'est que il faisait pas 1, 2, 3... En fait, il faisait en bas, genre tu descendais en bas, au milieu, en haut, en bas, en haut, et en fait, ça s'arrêtait pas, quoi. Il y en avait 1000, et s'il y avait un mec qui arrivait plus à le faire, il fallait que toute la section l'aide à le faire, tu vois. Tu prenais cher et tu faisais des dingueries, des abdos à plusieurs en te tenant par les coudes, en soulevant... Alors moi, des fois, je fais le bâtard, tu sais. Des fois, pour les abdos, j'étais comme, je mettais tout mon poids, et je tenais fort les mecs sur le côté pour qu'ils me relèvent. Et bref, et après, t'étais mort, et en fait, tu te reposais quand tu courais, du point A au point B, du point B au point C, et à chaque fois t'avais une épreuve de fils de pute ultra dure, et t'en pouvais plus, et pendant 2 heures. Et à un moment, au bout d'1 heure, ils te réunissaient là, ils te mettaient en rang, et ils nous filaient des sachets de sucre. Tellement on était claqués, et ça nous redonnait de la patate, et après on était reparti. Et donc franchement, c'était vraiment cool. Franchement, le bahutage, c'est un truc qui est vraiment super cool, parce que moi, j'aime bien les ambiances de groupe, j'aime bien mettre des leggings dans la forêt, j'aime bien pomper dans la forêt en leggings avec des potes. Non mais c'est cool, c'est une ambiance de groupe, de cohésion, j'aime bien le sport et tout, et je trouvais ça stylé. Et donc ça c'était uniquement masculin, il y avait que des mecs. Les meufs elles faisaient leur truc. On arrive au point central du truc, c'est l'internat. On était situé dans un grand bâtiment qui avait 3 étages. Au premier étage t'avais les cubes, les redoublants et certains carrés. Au deuxième étage t'avais nous, et au troisième étage t'avais les classes littéraires je crois. C'est très très vaste, un grand couloir comme ça, avec des portes, voilà ça c'est une porte. Comment on dessine une porte? Une porte, ça c'est une chambre. Ça c'est une chambre, bon vous avez compris. Et puis là il y avait, je me souviens là t'as des bâtiments qui séparent comme ça. Là c'était genre les toilettes. Toilettes, douche, etc. Pour la petite anecdote, un jour j'ai chié je crois. avec un pote, on a chié dans les douches des meufs, bon voilà. Et on s'est tenu pas très loin quand elles sont entrées pour entendre leur bruit lorsqu'elles ont découvert. On a voulu acheter des pétards aussi, mais on l'a pas fait parce que je pense qu'on se serait fait renvoyer. On voulait acheter des pétards et les lancer pendant que les mecs prenaient leur douche, mais on l'a pas fait finalement. Mais mettez pas des points d'interrogation. Les pétards on l'a pas fait parce qu'on savait qu'on allait se faire choper. Et nous notre but c'était de faire des conneries et de pas se faire choper. Donc maintenant je vais vous dessiner une chambre, la nôtre. Donc ça c'était notre chambre, on était les 204 je crois. Je sais plus. Je dis de la merde, 216. Je crois que c'était 216. Je sais plus. Mais en gros, c'était notre chambre. Pour ceux qui sont à Cire et qui écoutent, là, en gros, là, il y avait l'adjudant-chef Goupil à l'époque. Et là, c'était notre chambre. Voilà, là, il y avait les toilettes. Non. Là, t'avais toutes les chambres des meufs. Et donc, en face, t'avais le couloir. Donc, pareil, avec des chambres, là. Et là, il y avait le bureau du surveillant ou de la surveillante. Et nous, on était grave potes avec la surveillante. Elle était jeune. Elle avait la vingtaine. On parlait trop bien. Du coup, on avait des passe-droits. Tac. Donc, ça, c'est la porte. Alors, nous, on avait une porte avec un verrou. Ce qui est pas du tout un petit détail, vous allez le voir après. Et en fait, en général, t'as les porte-manteaux qui sont sur la porte. Et tu peux mettre un balai, ce qui fait que même si t'as pas de verrou, on peut pas tout de suite entrer chez toi, le balai retient, il ferme bien. Ça c'était notre chambre, donc ça c'est la porte. Voilà, ça c'est la chambre, et ça c'était la salle de... le lavabo. Voilà, c'est pas une salle de bain, il y a que des lavabos. Ça c'est une chambre pour 3. Comment les chambres sont agencées, c'est que là t'as une armoire comme ça, qui sépare. Là t'as le lit, et là t'as une armoire pour ce mec là. T'as son lit, là t'as une fenêtre on va dire. Et là t'as son lit qui était comme ça, je crois. Et ça c'est une dernière armoire qui est comme ça, pour le dernier mec qui est comme ça avec son lit, voilà, tac tac. Et lui il a pas de fenêtre, ok. Donc c'est des chambres pour 3. Je voulais savoir pourquoi je rigole. Donc là c'était moi, ok. Ah oui, petite précision, de temps en temps t'as des petits contrôles d'adjudant-chef ou de carré. Ils viennent voir si tu plies tes vêtements au format A4. C'est-à-dire qu'en fait ils mettent une feuille A4. C'est nos fakes, hein. Ils mettent une putain de feuille A4. Ils mettent une feuille A4 sur ton pull, sur ta pile de vêtements. Et si ça dépasse, ils foutent tout en bordel. Ils disent va te faire enculer. Donc ils t'apprennent à plier les trucs au format A4, faut que ce soit nickel, parce qu'en cas de contrôle tu te fais baiser. Ton lit tous les matins faut qu'il soit fait. T'as 2 manières de faire ton lit. C'est exactement ça là. Ça ce que vous voyez. Donc ça c'est une fois par semaine, je crois que c'est le lundi, parce que le lundi il y a la levée de drapeau, tu chantes et tout. Il y a un mec qui se réveille plus tôt pour aller porter le drapeau ou pas et tout, c'est stylé. Et c'est là où tu dois faire ton lit en batterie. Tout le monde fait le lit comme as. Et t'as le lit au carré qui est le lit que tu dois faire tous les matins normal. Et tu mets les draps, tu te fais chier et tout. Qu'est-ce qu'on a fait les amis? Alors t'as des couettes qui grattent.
Là, le truc orange, je peux vous dire que c'est de la grosse merde. Ça gratte, c'est de la merde, c'est pourri. Donc on a subi les premières semaines, et vu qu'on était des petits malins, on faisait le lit, on a fait une fois le lit en batterie, et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on virait tout ça, là, tout le merdier qu'il y avait au-dessus, et en fait on avait amené notre propre couette, donc en fait les trucs on le foutait à côté, et tous les matins on le remettait, donc en fait nous on avait notre lit en batterie tous les matins. C'est pas ça qu'il fallait faire, mais on faisait semblant d'être les meilleurs élèves du monde. Et en fait, on avait notre propre couette, notre propre coussin, donc on était vraiment refait. Et du coup, on pliait et on le foutait dans l'armoire en douce. Et on essayait de pas se faire cramer. Le troisième mec, je vous mens pas, au bout d'un mois, il s'est barré. Au bout d'un mois, il a pris la place d'un des mecs qui s'étaient barrés. Non, il s'est barré, il est pas parti du lycée. Il a changé de chambre parce qu'il pouvait plus nous blairer, parce qu'on arrêtait pas de parler et de rigoler toute la journée. Et lui, il voulait bosser, c'était un gros bosseur. Là, t'avais le bureau, en gros, voilà. Là, t'as un bureau qui est accolé, voilà, à l'armoire, pour bosser. Et quand il s'est cassé, quand on était plus que deux, et là, en fait, on a agencé ce qu'on a appelé le loft. Et là, c'est parti en couille, si vous voulez. Là, c'est vrai. Là, l'année est partie en couille. Et en fait, on a mis les armoires de telle sorte à cacher. On a créé un petit chemin, comme ça, on en a collé deux, comme ça. On avait un lit là pour dormir et un autre là. Et en fait, tout ça, c'était de l'espace libre. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans la voiture de mon pote, parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis. On est parti dans la voiture de mon pote. Sachez qu'on n'avait pas le droit de revenir après 20h, je crois. Bon, on s'en foutait complètement. On venait à 22h. Le mec à l'entrée, il était sympa avec nous et tout. On est parti à Ikea. On est en prépa, hein. On est en classe préparatoire aux grandes écoles. On travaille 8 heures par jour, maths, physique, ce que vous voulez. C'est très exigeant, il y a des cols, c'est-à-dire des interros orales après les cours. On a du sport comme des bâtards. On est parti à Ikea. Je m'en souviendrai toujours parce que quand on est revenu, on a croisé l'adjudante chef et j'avais un tapis comme as. J'avais un truc avec des LED. Il était genre 20h30 ou 21h et on la croise et elle fait vous étiez où? Et moi je lui dis à Ikea. La meuf nous dit vous étiez où? Je lui sors à Ikea, il était 21h, elle m'a regardé en mode je vais t'éclater la gueule, t'sais. La meuf n'en pouvait plus. Donc je crois qu'elle nous a pas vraiment cru, mais bon il y avait le tapis et tout. Et je crois qu'elle a halluciné vraiment. Je crois qu'elle a halluciné et c'était du jamais vu. En fait, on a fait des dingueries, c'était du jamais vu. On a acheté quoi à Ikea? On a acheté une table basse. On a acheté une grande télé. Alors, je sais pas si on l'a acheté à Ikea, mais on avait une putain de télé comme ça. On l'a cachée tous les jours. On l'a cachée. On a ramené la Xbox. Et on a mis des LED autour de la télé pour faire une ambiance. Et en fait, on jouait comme des bâtards. Et puis, vu qu'on voulait pas être tout seul, et là, alors là, on avait... là, on était parti voler des chaises. En fait, on a volé des fauteuils en cuir qui étaient au lycéen, je crois. Mais genre à l'administration du lycée. Et nous, on est parti un soir à 3h du matin. On était déguisés en ninja. Bon, bref. Ce serait trop long de vous expliquer tout. À 3h du matin, on aimait bien se réveiller et s'habiller en ninja. Genre tout en noir et tout. On marchait en chaussettes pour faire moins de bruit. On a traversé tout le campus et tout. Et on a volé des fauteuils en cuir. Et donc là, on avait nos 2 fauteuils en cuir comme as. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et Benjamin Lelièvre pourra confirmer. Et on se mettait là et on jouait comme des fils de pute. Et on a réservé donc cette 3e armoire, vu qu'elle était plus utilisée. Cette armoire là, elle est très importante. Il y avait un putain de cadenas dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, mon pote, il était fils de boulanger. Son père était putain de boulanger. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait la carte métro. C'est un truc où se fournissent pas mal de commerçants. Et ça te vend en gros genre des palettes de Kit Kat, des palettes de ce que tu veux, des palettes de bonbons. Et en fait, on a créé l'armoire à bouffe. On avait 200 milliards de calories de bouffe, de Kinder Bueno, de bars en tout genre, de bonbons, de ce que vous voulez. On faisait, je sais pas, 150 € de courses et on les ramenait tout dedans. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a transformé en cafétéria et on proposait pour 2 €, genre de filer des bars à des mecs et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a toujours notre porte avec un verrou là. On mettait le verrou et en fait, le problème, c'est que les surveillants avaient la clé. Donc on mettait le verrou et le balai. Et qu'est-ce qu'on faisait? On organisait des tournois de FIFA. Et oui, les amis, on est en classe préparatoire. C'est surnaturel, hein. Les mecs qui sont en prépa, ils doivent se dire, mais on n'a pas vécu la même prépa. Non, on n'a pas vécu la même prépa. On ramenait, genre, je sais pas, on était 10 dans la pièce. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Venez, gros tournoi de FIFA, on faisait des Brésil-Espagne et tout. Il y avait, moi, je jouais l'Espagne, Fernando Torres. C'était des dingueries. Tout le monde venait, on s'est tourné la manette et tout. Donc voilà, et en fait, on cachait la télé. Et pour vous raconter le petit truc, c'est qu'une fois, je me souviens, on avait laissé, parce qu'au fur et à mesure, on devenait laxiste. Vous voyez, quand vous êtes trop dans le confort, vous laissez. Dites-vous, pendant ce temps-là, je continue à être 2e en maths et en physique. C'est-à-dire que je continue à distribuer des PLS alors que je passe mon temps
à être avec ma zoulette, et à bouffer, à m'engraisser, à roupiller pendant le 3x500, et à jouer à FIFA. Je jouais à FIFA, on jouait à des jeux de boxe et tout, je crois, on faisait des zombies, on faisait des modes zombies de fou. D'ailleurs, je devais vous raconter quoi? Ah oui, je vais vous raconter maintenant le 1-2. Je vais vous raconter la légende du 1-2. Est-ce que vous êtes prêts? Passion for Profession. Pompe. J'oublierai jamais. On faisait ça tous les jours, et en fait, le mec, pendant l'entraînement, il faisait 1, 2. Suffit de regarder la vidéo lorsque je montre l'exercice à faire. Ensuite, vous n'aurez qu'à suivre le rythme de la musique et mes indications qui vous guideront dans la numérotation. 1, 2, 1. Et on faisait ça. Je vous mens pas qu'on faisait ça tous les soirs. 2. Alors on faisait pas sur les genoux vu qu'on était pas les seuls. Ah si, je crois qu'on faisait sur les genoux. Je vous jure qu'à l'époque on faisait même sur les genoux, et je vous jure que ça nous baisait. Ça nous baisait, même sur les genoux. Parce qu'en fait les pompes étaient tellement lentes. Et en fait, on essayait de tenir le plus longtemps sans genoux. Par contre, pourquoi il dit pas 1-2? Écoutez la petite musique. 2, 1, 2, 1, Are you ready? 2, 1, Je vous promets que vous faites des pompes à ce rythme-là. 2, 1, 2, 1. Au bout de quelques séries, vous commencez à sentir. Hein. 2, 1. Je vous promets. Il y avait la petite musique et tout. Et au début, les gens, ils se foutaient de notre gueule et tout. Et à la fin, tout le monde, tout l'étage faisait du 1-2. Tout le putain d'étage. Et il y avait un truc abdos aussi. Oh, l'abdos, il était difficile de souvenir. Après, j'avais pas la même condition physique que j'ai aujourd'hui, hein, c'est sûr, mais... Abdos. Ah, voilà, 1-2. Mec, mais qu'est-ce qu'il fout, ce Florent. fils de pute? Et je vous promets que moi, je galérais de ouf, mais après, j'avais pas la même condition physique. Et donc, tous les soirs, on faisait ça, on faisait le 1-2. Metal Party MDR, mais t'es un génie. À propos quoi, des tournois FIFA? Mais mec, mais on avait prévu des trucs de fou. À un moment, on voulait faire des tournois avec entrée payante et tout. Et en fait, oui, donc en fait, il se trouve qu'un jour, j'ai pris la confiance et je suis allé prendre une douche. Déjà, on séchait les cours d'anglais. Bon, bref, on allait à l'infirmerie, on faisait semblant, elle nous donnait de l'ibuprofène, bref. Et oui, c'est ça, en fait, non. On venait de sécher un cours d'anglais à 11h, tu sais. Et en fait, on est passé directement de l'infirmerie à notre chambre pour jouer à la play. Je sais pas, j'ai pris une douche et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai le temps, j'ai pris une douche. Je reviens avec la serviette, tu sais, comme ça. Et là, je vois le major. Major, c'est le plus haut grade des sous-off. Je vois le major, il était là, hein. Il était ici. Ici, t'avais le major, il se tenait debout. Il y avait la télé, hein. Il y avait mon pote, d'ailleurs. Il a dû se faire pincer en train de jouer. Il y avait la télé, et il y avait encore la cinématique de Call of, ou je sais pas quoi. Je vois le major, le capitaine, et je sais plus qui. Et là, j'entre. Et moi, j'entre, en plus, j'étais en train de chanter, tu sais. J'étais en train de chanter. J'entre comme ça, tranquille. Parce que je les voyais pas au début. Donc, j'entre en chantant et tout, avec la serviette à poil. Enfin, pas à poil, mais bon, j'avais une serviette, quoi. J'entre en chantant en disant, putain, je sais plus, mais j'ai dit de la merde et tout. J'ai dit, on a bien fait de sécher l'anglais, tu sais. Truc du genre. Et là, je les vois. Et j'explose de rire, mais tout de suite, je fais... Tu sais, j'explose et après je fais, t'es mort, je suis mort. Et genre en fait ça m'a arrêté. Et là, je me souviens que le capitaine il me fait, je te balance toi ou la télé par la fenêtre en premier. Et là j'avais encore plus envie d'exploser de rire. Et là je lui fais, la télé. Et là il fait, en plus tu me réponds. Puis j'étais fumé. Et là il a dit, je vous laisse 5 minutes, je veux voir la télé, je sais pas quoi. Et en fait ils ont dit, la prochaine fois qu'on voit la télé on la jette et tout. Du coup après on a décidé de la ranger. Et on s'est refait griller après. Et là on a viré la télé, on a dit vas-y on va se faire virer, c'est la fin d'année et tout. L'école d'ingé j'en parlerai quand on aura fini ma dispute, n'est-ce pas? Mais je vous raconterai tout et putain... Vous allez péter un plomb, vous allez fendre un plomb, et vous allez pas prendre un billet d'avion définitif pour quitter ce pays. Mais des dingueries, vous allez même pas me croire d'ailleurs, vous allez pas me croire. Donc voilà, merci à vous pour ce live, j'espère que ça vous a intéressé, que vous en avez appris un peu plus, que vous avez découvert des choses. Merci les mecs, merci pour les subs, merci pour les dons, merci de soutenir le truc. Je vous remercie, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, et à la semaine prochaine. C'était le Raptor, ciao.